Dans cette vidéo, je vais te donner 6 revenus passifs qui vont t'aider à atteindre ta liberté financière pour enfin vivre la vie que tu souhaites et ne plus être dirigé par ton patron qui te donne tous les jours la misère. Si tu me découvres dans cette vidéo, ici on parle de finance, d'investissement, de crypto-monnaie et bien plus encore. Donc si tu veux atteindre la liberté financière ou devenir riche, tu es sur la meilleure chaîne. Cette vidéo est la troisième de ma série de vidéos des revenus passifs. Je t'invite à aller voir les deux premières après celle-ci. On commence sans plus tarder avec le premier revenu passif qui sont les actions à haut dividende. Avec ce type de revenu passif, tu peux faire d'une pierre deux coups, car d'une part, tu gagneras de l'argent lorsque le cours de l'action montera, d'autre part, tu en feras aussi grâce aux dividendes élevés. De plus, si tu réinvestis tes dividendes, tu feras des intérêts composés et ton capital grandira très rapidement. Certaines entreprises donnent un rendement en dividendes de 10% annuel, ce qui est excellent, car si l'action suit les performances de son pays, par exemple 10% par an, tu pourras augmenter ton capital de plus de 20% tous les ans. Si tu souhaites trouver les actions qui offrent beaucoup de dividendes, je t'invite à écrire sur Google actions à dividendes TradingView, puis d'aller sur la première recherche et tu auras la liste des actions offrant le plus de dividendes par pays. Ici nous sommes sur les actions françaises, mais si tu souhaites changer, tu cliques sur cette section et tu auras la liste de tous les pays que tu souhaites. On va choisir les États-Unis, tu descends et voilà toutes les actions triées par dividendes décroissants. Tu peux maintenant faire tes recherches sur les actions qui t'intéressent et gagner de gros rendements sur tes actions. Bien entendu, fais bien attention à regarder le cours de ces actions et depuis combien de temps elles sont là, parce qu'une action qui reverse 80% des dividendes par exemple est très bizarre. Fais bien tes recherches avant d'investir quoi que ce soit. Si on revient sur le secteur français, on peut voir quelques grosses entreprises qui reversent de gros dividendes comme le Crédit Agricole, Total, Société Générale. Après, est-ce qu'elles seront toujours là dans 10 ans? Ça c'est une autre histoire, mais si tu penses que oui, alors tu pourras faire de beaux profits. Si tu ne sais pas sur quelle application acheter tes actions, je te recommande Trade Republic qui propose un large éventail d'actions, d'ETF et de dérivés. Personnellement, c'est là que j'achète toutes mes actions et ETF. Si tu souhaites t'inscrire, je t'invite à passer par mon lien d'affiliation. Il me semble que c'est une action d'une valeur allant de 10 € à 200 € en déposant au minimum 20 €. Tu peux aussi gratter de l'argent grâce à l'application car lorsque tu déposes, admettons, 50 €, tu peux ensuite les renvoyer sans les dépenser sur l'application, ce qui te permettra de gagner l'action gratuitement. La plateforme ne te prendra aucun frais. Bien entendu, ce n'est pas en déposant 20 € que tu auras 200 €. Le montant de l'action gratuite dépend aussi de ton dépôt. Pour recevoir 200, tu devras au moins déposer 1000 €. Si tu déposes 20 €, tu auras 10 €. Je percevrai moi aussi un bonus de parrainage qui est de 10 €. Ça te permettra de remercier mon travail sans que tu ne dépenses un seul euro. Je te remercie. Passons au second revenu passif qui est la location de biens immobiliers. Tu dois certainement le connaître et l'utiliser si tu possèdes une maison secondaire. Mais je vais te proposer une autre façon d'utiliser ce revenu passif qui peut te rapporter très gros. Mais il faudra au départ que tu t'investisses un peu, tu ne pourras pas le mettre en place en quelques clics sur internet. Je te parle de devenir un investisseur immobilier spécialisé dans la location de biens immobiliers. Donc tu l'as bien compris, tu vas devoir posséder plusieurs biens immobiliers. Mais tu vas me dire, ok super, mais pour ça faut déjà les avoir ces biens, et moi je les ai pas, et je n'ai même pas l'argent pour les acheter. Donc ok, peut-être que ton truc ça marche, mais que pour les riches. Eh bien oui, vu sous ces conditions, ce revenu passif n'appartient qu'aux riches. Sauf que toi, tu ne vas pas acheter ces biens avec ton argent, mais avec l'argent des riches. Ce qui va créer un effet de levier. Et ces riches, ce sont les banques. Tu vas emprunter de l'argent pour financer ton bien immobilier avec des intérêts, bien évidemment, puis loger des locataires dans celui-ci. Ainsi, les locataires rembourseront en même temps ton prêt ainsi que les intérêts. Et lorsque tu auras mis en place ce processus, les banques te feront plus confiance car tu les auras remboursés et seront aptes à te prêter un peu plus, ce qui te fera gagner de plus en plus d'argent. Le plus dans tout ça, c'est que certaines banques seront prêtes à te prêter plus même lorsque tu n'auras pas remboursé ton premier prêt car elles verront que les locataires le feront dans quelques années. Ce processus te permettra en quelques années d'atteindre ta liberté financière en partant de presque rien, seulement quelques dizaines de milliers d'euros, voire quelques milliers d'euros en fonction de ton bien et de la confiance que les banques ont vis-à-vis de toi. Je vais prendre quelques secondes pour te demander de t'abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et d'écrire un commentaire sous celle-ci. Ça te permet de remercier mon travail gratuitement, tu n'as rien à perdre et ainsi YouTube saura que tu aimes ce genre de vidéos et il t'en proposera d'autres comme celle-ci. Et ça me permet moi aussi de me faire connaître et d'agrandir cette chaîne. Je te remercie. Le troisième revenu passif est la création d'un blog. Là aussi, il te faudra travailler pour que ce revenu passif perdure dans le temps. De toute façon, pour chaque revenu passif que tu vas mettre en place,
il te faudra soit beaucoup travailler au début, soit travailler un petit peu tout le temps. Si tu n'as pas d'argent, tu seras obligé de commencer par travailler. Créer et posséder un blog, ça veut dire quoi? Pour faire simple, c'est comme si tu possédais une chaîne YouTube, mais au lieu de créer et de publier des vidéos, tu créeras et publieras principalement du contenu écrit. Si tu as des compétences ou que tu connais quelque chose dans un domaine précis, tu peux le partager et ainsi créer une communauté. Donc si tu n'es pas à l'aise devant une caméra, le blog est fait pour toi. Tu peux même partager ta passion comme tu pourrais le faire sur YouTube. Le mieux dans tout ça, c'est que ce n'est pas un algorithme qui partage et montre ton contenu aux utilisateurs, c'est toi et tes mots-clés qui, grâce aux recherches Google, te permettront d'apparaître en top de liste. Donc, même si tu arrêtes complètement ton blog, les revenus passifs pourront continuer de tomber pendant encore des années et des dizaines d'années. Contrairement à YouTube, qui suggère de moins en moins tes vidéos si tu ne postes plus de contenu. Mais comment gagner de l'argent si aucune plateforme ne te paye lorsque tu fais des vues? Eh bien, c'est à toi de créer tes revenus, car tu es ta propre plateforme. Avec les blogs, il y a différentes formes de monétisation. Tu peux placer des pubs à côté ou dans ton article, mais le mieux à faire est d'ajouter des liens d'affiliation pour percevoir de l'argent lorsque quelqu'un s'inscrit via ton lien. En t'y mettant sérieusement, tu pourras commencer à générer des revenus passifs en quelques semaines. Beaucoup croient que les blogs sont terminés et qu'ils appartiennent à l'ancienne génération, mais c'est totalement faux, car de plus en plus d'utilisateurs utilisent Internet et les articles écrits seront toujours demandés. Passons tout de suite au quatrième revenu passif qui est le covoiturage. Si tu habites dans une grande ville et que tu es seul dans ta voiture lorsque tu te rends au travail, tu fais une énorme erreur. Tu pourrais proposer tes services de covoiturage sur des sites comme Blablacar et percevoir des revenus passifs immédiatement. Au final, tu n'as rien à perdre, à part être moins tranquille dans ta voiture, mais tu pourras faire de belles rencontres et gagner de l'argent passivement, car de toute façon, tu faisais le même trajet tous les matins et tous les soirs. Tu peux même utiliser ce processus lorsque tu pars en vacances, par exemple, et que tu fais de grands voyages, car beaucoup de personnes aimeraient trouver un moyen de transport peu cher et agréable. De plus, utiliser le covoiturage te permettra de réduire drastiquement tes frais de transport, et au prix où est l'essence aujourd'hui, ça pourra sans doute être d'une grande aide. À toi d'essayer, mais je sais que le trajet Paris-Marseille coûte plusieurs dizaines d'euros en covoiturage. De quoi te rembourser le trajet et même te faire du bénéfice si tu prends plusieurs personnes. L'avant-dernier revenu est le minage de crypto-monnaies. Il peut lui aussi être considéré comme un business à part entière car il prend du temps au début et il faut prendre soin des machines de minage, les réparer, les changer. Mais il ne prend que quelques heures maximum par semaine, sauf si bien entendu tu possèdes des centaines de machines, mais il n'y en a pas besoin d'autant pour en vivre. Avec seulement quelques machines, tu pourras être rentable. Je te conseille de ne pas miner de Bitcoin, mais plutôt de l'Ether ou même de l'Ethereum classique, étant donné que dans quelques jours, tu ne pourras plus miner d'Ether. Car elles sont bien plus rentables que le Bitcoin en comptant le coût d'électricité et le prix de la machine. Car oui, les machines ont un coût de plusieurs milliers de dollars. Voilà pourquoi je dis que le minage de crypto-monnaies est un business. Avant de te lancer dans celui-ci, je te conseille d'abord de préparer le terrain pour savoir si ce projet est possible pour toi. À cela j'entends connaître le coût de l'électricité à l'endroit où tu habites, savoir en combien de temps tu rembourseras ta machine, quelle crypto tu vas miner et où est-ce que tu vas entreposer tes machines. Et oui, ce n'est pas quelque chose dont on pense en premier, mais c'est essentiel pour pas qu'il ne te pourrisse la vie. N'oublie pas que les machines de minage font beaucoup de bruit, donc si tu vis en appartement, n'y pense même pas. Le mieux est d'avoir une petite cabane au fond du jardin où il est possible d'alimenter en électricité. Je t'invite à écrire sur Google site et logiciels utiles crypto mining et de cliquer sur le premier site qui s'affiche. Il va te lister tous les sites et logiciels auxquels tu auras besoin pour te lancer dans le mining de crypto-monnaies. Et le dernier revenu passif est le cashback lors de tes achats. C'est un revenu passif très efficace qui va te permettre de te faire rembourser une partie de tes achats. Tu te doutes bien que tu ne deviendras pas millionnaire avec celui-ci, mais c'est toujours un petit plus qu'il serait bête de s'en priver, ça pourrait au moins te faire combattre l'inflation. C'est assez simple et rapide à mettre en place, donc si tu veux des réductions pouvant aller jusqu'à 50% sur les produits que tu achètes, je t'invite à rapidement le faire. La plupart des sites que je vais te montrer te permettent de te faire rembourser tes achats en ligne, mais il n'y a pas que ça, je te montrerai à la fin que tu peux aussi te faire rembourser tes achats dans ton supermarché. En premier lieu, il te faudra t'inscrire sur certains sites de cashback. Les plus connus sont eBay Club, iGral, Poulpeo, Fabuleo, Prescrit, Swagbucks, etc. Il y en a d'autres, bien évidemment. Ensuite, la plupart fonctionnent en extension de navigateur, un peu comme MetaMask. Donc, lorsque tu souhaiteras acheter le produit, il te faudra activer l'extension et soit des réductions s'afficheront, soit le site te versera un pourcentage après l'achat. Tu pourras avoir des réductions sur plein de sites comme Fnac, Asos, Darty, Nike, Canon, etc.
Sur certains sites comme Swagbucks, tu peux même être payé en carte cadeau comme Amazon, Spotify, Apple Store ou Play Store. Maintenant, si tu veux aussi profiter du cashback lors de tes achats dans les magasins, je te recommande de posséder une carte bancaire qui accepte le cashback. La carte Binance et la carte Crypto.com te proposent du cashback lors de tes achats avec leur carte, qui peut aller jusqu'à 8% avec la carte Binance et 5% avec la carte Crypto.com. Si tu n'es pas encore inscrit sur ces plateformes, je t'invite à le faire via mes liens d'affiliation qui sont dans la description. Tu auras un bonus et moi aussi, ça te permettra de soutenir mon travail sans dépenser un seul euro. Je te remercie. On va maintenant faire un petit tour sur le portefeuille de ma stratégie en live fait dans cette vidéo. J'avais dit que toutes les semaines, on ferait une revue de celle-ci pour voir si oui ou non ma stratégie serait rentable. Je ne l'ai pas fait dans mes 3 dernières vidéos, tout simplement parce que j'ai oublié. J'avais commencé avec 7000 $, donc je me rends tout de suite sur CoinMarketCap pour voir son avancée. À l'heure où je tourne la vidéo, je suis légèrement en perte. Donc, si copier mon portefeuille t'intéresse, ce n'est pas encore trop tard, c'est même plus intéressant qu'il y a un mois. Au cours des 30 derniers jours, donc depuis que j'ai commencé, je suis monté jusqu'à 8150 $, soit une hausse de 16% sur mon portefeuille, et descendu jusqu'à 6300 $, soit une baisse de 10%. Comme je te l'ai dit dans la vidéo sur mon portefeuille, je n'ai pas acheté mes actifs au meilleur prix, ça ne m'étonnerait pas que mon portefeuille baisse jusqu'à 50%. Donc, si tu veux copier ma stratégie, il vaudrait mieux pour toi d'attendre un peu. Après, je ne suis pas un conseiller financier, je peux très bien me tromper. Tout ce que je dis dans cette vidéo est à titre éducatif. C'est tout pour cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, liker et écrire un commentaire, et on se revoit lundi prochain.